David Beckham, une légende du football, une icône de la mode, une star planétaire. Pendant que le monde le regardait marquer des coups francs, millimétrés, lui, il traçait un autre plan, en silence. Un empire d'images, d'influence et de business global. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment David Beckham a construit, bien avant tout le monde, un modèle économique basé sur sa propre légende. Et pour comprendre où tout ça a commencé, il faut revenir à l'instant où tout a basculé. 1996, Manchester. Et cette image, il va apprendre à la contrôler, à la façonner, à la valoriser. Avec un style unique, une attitude soignée et surtout, une conscience très tôt de son potentiel médiatique. 2 ans plus tard, il rencontre Victoria Adams, alias Posh, des Spice Girls. Les médias s'emballent. Le couple devient instantanément un produit mondial. Et là, c'est une bascule. Beckham ne devient plus seulement un joueur, il devient un brand global. Et ça, il l'a compris avant tout le monde. Dès le début des années 2000, Beckham multiplie les contrats. Adidas, Pepsi, Police. Mais surtout, il commence à poser les bases d'une stratégie que très peu d'athlètes utilisent à l'époque. Négocier non seulement de l'argent, mais aussi des droits d'image, du contrôle sur les campagnes, des parts sur les ventes. Il commence à comprendre que ce n'est pas juste sa performance qui vaut de l'or, c'est sa présence, son visage, son nom. Et ce raisonnement va prendre un tournant décisif en 2007, quand il quitte le Real Madrid pour les États-Unis, direction les Los Angeles Galaxy. À l'époque, tout le monde pense qu'il est venu prendre sa retraite tranquille sous le soleil californien. Mais en réalité, c'est un move stratégique. Il signe un contrat unique, 250 millions de dollars sur 5 ans, mais surtout une clause secrète qui va tout changer. Cette clause, elle lui permet d'acheter une future franchise MLS pour seulement 25 millions de dollars. À l'époque, personne n'y croit vraiment. Mais 15 ans plus tard, ce deal va devenir l'un des plus intelligents de l'histoire du sport. En parallèle, Beckham continue d'investir dans sa marque. Il multiplie les campagnes, devient ambassadeur mondial pour A&M, Tudor ou encore Haig Club, un whisky haut de gamme qu'il co-crée avec Diageo. Là encore, il n'est pas juste une égérie. Il entre dans la stratégie, participe aux décisions, construit autour de lui une cohérence visuelle et éditoriale. Et là où c'est fort, c'est qu'il commence à bâtir son propre écosystème, sans même que le public s'en rende compte. Il fonde DB Ventures, une société qui regroupe tous ses droits d'image, ses contrats, ses investissements. Une structure qui centralise tout, qui gère son nom comme une marque. Et quand tu regardes les chiffres, tu comprends la puissance du modèle. En 2022, alors qu'il ne joue plus depuis des années, Beckham génère plus de 35 millions d'euros de revenus personnels, juste avec son nom. Mais ce n'est pas fini. Il active alors la clause MLS et lance officiellement son club, Inter Miami CF. Et ce n'est pas juste un club, c'est un projet média, un projet culturel. Il attire des sponsors internationaux, construit un stade et surtout, en 2023, il frappe un coup magistral. Il recrute Lionel Messi. Ce transfert, ce n'est pas juste un coup sportif, c'est un coup de maître marketing. Le monde entier parle de Miami. Les ventes explosent, les droits TV s'envolent. Et Beckham, lui, n'est plus seulement un ancien joueur, il devient un dirigeant visionnaire. Et ce qui rend ce move encore plus puissant, c'est que Beckham n'a pas simplement acheté un club. Il a créé une marque mondiale autour de Miami. Il vend un lifestyle, du soleil, du prestige, du foot spectacle. Et surtout, il applique toujours la même recette. Il contrôle l'image, la stratégie, et il sait exactement comment capter l'attention. Mais Beckham ne s'arrête pas là. Il comprend très vite que l'avenir ne se joue pas uniquement sur le terrain. Il vise plus grand. Il commence à investir dans des secteurs stratégiques. Il prend des parts dans Guild Esports, une équipe britannique de e-sport. Pourquoi? Parce qu'il sait que les jeunes ne regardent plus la télé. Ils sont sur Twitch, sur YouTube, sur Fortnite. Et lui, encore une fois, arrive avant tout le monde. Il connecte sa marque à une industrie en hypercroissance.
En parallèle, il développe aussi son empreinte dans la mode. En 2022, il devient le visage de Masculine Beauty by L'Oréal et relance un partenariat avec Adidas Originals. Mais surtout, il travaille sur l'héritage. Il commence à produire des contenus, des documentaires, des séries. Et en 2023, il sort Beckham sur Netflix. C'est un succès planétaire. Et ce n'est pas un hasard. Beckham produit lui-même le contenu avec Studio 99, sa propre boîte de prod fondée en 2019. Encore une fois, il ne se contente pas d'être un sujet. Il devient narrateur, propriétaire, diffuseur. Et là, tu comprends toute la stratégie. Beckham a construit plus qu'une carrière. Il a construit une plateforme personnelle, une structure avec plusieurs étages. Court terme, partenariat, campagne, mode, moyen terme, e-sport, contenu, production. Long terme, club de foot, immobilier, héritage culturel. Aujourd'hui, David Beckham, c'est un système intégré, une marque vivante, un empire qui continue de grandir sans qu'il ait besoin de rejouer une seule minute. Il a compris très tôt que l'image est un actif, qu'un nom peut devenir une entreprise, et qu'en gardant le contrôle, on peut traverser les générations. Et si on devait retenir une seule chose de l'histoire Beckham, c'est ça. Il ne s'est jamais contenté d'être une star. Il s'est structuré comme une entreprise. Et il a fait de sa vie un modèle de business. Voilà. Si cette plongée dans les coulisses de l'Empire Beckham t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. On se retrouve très bientôt